Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Les amis, aujourd'hui on entre dans le dur, on entre dans un sujet ultra intime que je ne savais pas si j'allais aborder un jour sur YouTube, sur le podcast ou peu importe. Et je me suis dit qu'au final, j'avais même pas forcément envie pas de cacher des choses, mais de ne pas dire des trucs. Et j'ai envie un petit peu de partager les expériences que je peux vivre dans ma vie intime et ma vie quotidienne avec des personnes qui peuvent passer par la même chose, qui peuvent comprendre, qui peuvent, je sais pas, réagir en fait à ce que je vais vous raconter ici. Vous avez vu le titre, vous avez vu le sujet, donc je suis obligé de faire un tout petit disclaimer avant. Ce que je vais raconter, c'est une expérience que moi j'ai vécue. Je dis pas que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Je dis pas que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Je dis pas que c'est normal ou pas normal. Vous le savez à travers les épisodes de Sans artifice. J'essaye aussi de vous expliquer qu'en fait, il n'y a pas forcément de normalité, à part évidemment des choses qui sont quand même catégoriquement non, mais dans les relations humaines, les relations amoureuses, les relations amicales. Et ici, vous allez le voir, on va être sur un sujet assez compliqué qui est littéralement une psychothérapie de ma personne. Donc s'il y a des choses que vous ne saviez pas pour moi, enfin sur moi, il y a des choses que vous allez apprendre ici aussi. Avant d'entrer dans l'épisode, comme à chaque fois, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous m'écoutez sur YouTube et de laisser 5 étoiles au podcast si vous l'écoutez ou le regardez sur Spotify ou Apple Podcast. Assez parlé pour cette intro, mais on va quand même en faire une deuxième et cette fois-ci, ça va être celle du sujet. Alors, vous l'avez vu au titre, oui, j'ai aimé deux personnes en même temps. Et non, ce n'était ni un jeu ni un caprice, c'était juste mon cœur qui parlait à ma place. Je trouve que ça va peut-être être compliqué au début à essayer de comprendre l'épisode que je veux faire ici, mais je pense que c'est super important et aussi super enrichissant en fait d'écouter déjà quelqu'un qui traverse ça ou aussi tout simplement de le traverser parce que je trouve que ça fait qu'on en apprend beaucoup sur soi. J'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui, premièrement pour lever un tabou parce que je pensais que ce genre de choses c'était réservé aux séries genre Bella Swan, Elena Gilbert ou tout ce genre de triangle amoureux. Mais en fait, ça peut vraiment arriver dans la vraie vie et je pense que je me plaçais un petit peu en position de déni en mode ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera pas. Et ce sont des choses quand même qui, finalement, relèvent de la complexité des êtres humains, de la complexité des relations. Et je l'ai appris à travers cette expérience. J'avais envie aussi de mettre des mots sur cette période de ma vie et sur oui, cette expérience qui a été assez compliquée à vivre, à gérer, mais qui n'en est pas moins humaine parce que justement, je pense que la plus grande preuve d'humanité, la plus grande preuve de sentiments qu'on peut avoir, c'est l'amour. Je veux aussi débunker un truc, ce n'est pas du tout une incitation à aller vous apprendre à aimer deux personnes à la fois. Ce n'est pas une confession en mode je suis une drama queen, tout est dramatique, à l'aide, à l'aide. Bien au contraire, c'est juste une histoire qui est vraie, une histoire qui est sincère, une histoire que j'ai envie de vous partager. Et surtout, je pense aussi une petite introspection que j'ai envie de faire sur moi-même, surtout au moment où je filme cet épisode. Vous le savez si vous me suivez dans mon quotidien, les épisodes sortent au fur et à mesure, mais je les filme généralement 1 à 2 mois à l'avance pour être sûr de pouvoir couvrir le podcast. Et je pense que c'est un épisode qui va être compliqué à filmer, mais nécessaire surtout en ce moment. Donc, quand vous êtes prêts, eh bien, on va se lancer dedans. Là, c'était simplement pour vous faire une petite introduction qui, ma foi, a déjà été assez longue à mon goût. Et on va en parler. C'est parti. Comme à chaque fois, vous savez que pour les épisodes de podcast, j'aime bien un petit peu poser les bases, poser le contexte et surtout quand ça parle de moi, essayer un petit peu de remettre les choses dans l'ordre pour que vous compreniez le mieux la situation. Donc, comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, c'est arrivé à un moment de ma vie qui était déjà super compliqué, surtout niveau situation amoureuse et aussi disponibilité émotionnelle, on va pas se mentir. En gros, cette période où j'étais vraiment entre deux personnes, c'était à un moment où je venais de vivre une rupture très compliquée, une rupture très douloureuse et j'étais en train de refaire un petit peu ma vie finalement. J'étais
en train de réapprendre à m'aimer, j'étais en train de réapprendre à vivre et j'ai décidé de vouloir faire de nouvelles rencontres en pensant que j'étais prêt à faire de nouvelles rencontres. Le problème est que je suis tombé sur une personne sur laquelle je suis j'ai ressenti des choses en fait quasiment instinctivement. J'avais envie de connaître cette personne, de voir cette personne, d'apprendre à connaître cette personne et de fil en aiguille, il y a des sentiments qui ont commencé à naître. Cependant, comme je l'ai expliqué, je sortais d'une relation très compliquée, très longue et je pensais sincèrement que j'étais prêt en fait à oublier cette personne et que je pourrais passer à la personne B. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe et j'ai appris à mes dépens donc que les relations amoureuses et les sentiments, c'est pas t'as un bouton, t'appuies dessus, bam, lui c'est fini, on peut passer à l'autre. Bien au contraire, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, en fait, je pense qu'en développant des premiers et très naissants en fait, sentiments pour la personne B, j'allais oublier totalement la personne A, mais ça s'est pas passé comme ça. Et l'amour qui me restait pour la personne A, pardon, a été combiné à l'amour naissant de la personne B. Et ça a fait que je me suis retrouvé le cul entre deux chaises, tiraillé entre deux personnes et deux formes de sentiments. Concernant la première relation, comme je vous l'ai dit, c'était une relation de longue durée. C'était une relation qui était très stable, qui était très posée. Avec ses hauts et ses bas quand même, mais c'était quelque chose qui était vraiment ancré dans mon quotidien et c'était quelque chose de simple. C'était quelque chose dont tout le monde rêve finalement, quelque chose de tous les jours, vraiment de simple, sans trop de complications, etc., etc. Et quand ça s'est terminé, eh bien, c'était la vie, quoi. Enfin, t'acceptes la chose et t'essayes de passer à autre chose. Mais à l'arrivée de la deuxième personne, j'ai eu autre chose, en fait. C'était totalement inattendu. C'était fluide dès le début, c'était très tout feu, tout flamme. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup attiré vers la personne B, c'est que c'était vraiment inattendu. Je ne sais pas, j'ai pas les termes, c'était un début de passion, c'était assez fou finalement. Et du coup, il y avait vraiment, il n'y a pas à comparer, mais il y avait ma relation terminée qui était super stable, une maison, un quotidien incroyable, et l'arrivée d'un truc qui te bouleverse la vie, qui chamboule tout. Et je pense que c'est ça qui m'a charmé au début et qui a fait que, malheureusement pour moi, je me suis retrouvé tiraillé entre A et B. J'espère que c'est assez clair ce que je raconte, parce que vu que c'est perso, j'ai pas de script ou quoi, j'ai juste des petits mots-clés sous les yeux et j'essaye de recontextualiser ça un maximum. Donc j'espère que j'arrive bien à le faire et j'espère que c'est compréhensible. Mais en tous les cas, voilà, c'est tout ça pour dire que c'était un moment de ma vie qui était finalement assez compliqué au niveau relation et au niveau disponibilité émotionnelle, mais qui en même temps, je pense, a poussé une grosse porte en fait. Que j'ai ressenti au moment où j'ai commencé à comprendre que j'étais tiraillé entre deux personnes, parce que il faut savoir qu'en fait, au tout début, j'étais pas du tout en mode j'aime deux personnes à la fois. J'étais en mode la personne B, écoute, elle rentre dans ma vie, ça a l'air d'être quelqu'un d'incroyable, je vais vraiment apprendre plein de choses, c'est tout feu tout flamme, j'ai envie de découvrir, etc. Et pour moi, la personne A n'existait absolument plus. Et en fait, c'est quand tu commences à avancer et que tu commences à te rendre compte que ton esprit va aussi ailleurs, que ton cœur va aussi ailleurs, que tes pensées vont aussi ailleurs, que finalement, t'es peut-être en train d'être dans un déni total et peut-être qu'en fait, un, t'as pas oublié A et que deux, t'es en train d'apprendre à aimer B tout en aimant encore A et du coup, dans quel bourbier t'es en train de te retrouver. Et c'est vrai que j'ai eu des émotions ultra mêlées. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais de l'excitation pour la personne B et en même temps, j'avais de la culpabilité pour la personne A. Je ressentais beaucoup de confusion et en même temps, je me disais, mais non, c'est impossible d'aimer deux personnes à la fois, ça n'existe pas. Donc juste, je suis encore en mode, oui, je suis accroché, mais il faut que j'aille de l'avant. De l'autre, je me disais, mais si je vais de l'avant, c'est totalement terminé. Donc vous voyez, c'était vraiment une complexité qui était beaucoup trop présente et qui m'a littéralement pourri la vie pendant des semaines. J'en dormais plus, je commençais à perdre mes cheveux dans tous les sens. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans les contenus, notamment les vlogs, j'étais vraiment pas bien, j'avais des cernes de 50 km, même malgré l'anti-cerne. Je dormais pas, je mangeais pas, enfin bref, ça n'allait absolument pas. Et en fait, je pense que c'est mon corps qui criait Rudy, pose-toi en fait, pose-toi et fais quelque chose. Et d'ailleurs, c'est assez fun maintenant que j'en parle avec du recul, parce qu'au moment où tout ça arrivait, j'en ai parlé avec une seule personne et c'était ma meilleure amie. Laurie, je serai là toujours pour toi. Je serai toujours là pour toi, bref, on s'en fout. Et cette meilleure amie m'avait dit, Rudy,
je comprends ce qui se passe, ça arrive, t'en veux pas, il y a pas à culpabiliser, tu peux pas contrôler les sentiments. Cependant, il faut que tu coupes dialogue avec tout le monde, que tu te poses au moins 2 heures et que tu réfléchisses en fait à ce que tu veux, que tu réfléchisses à ce que tu ressens. Et sur le coup, je l'ai pas écouté. J'avais pas envie de faire ça, je voulais pas arrêter de parler ni à l'un ni à l'autre. Je voulais pas essayer, de faire taire, de ne plus parler à personne parce que je pense que je voulais en fait juste avancer, 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 essayer de comprendre au plus vite pour me sortir de cette situation. Mais avec du recul et avec quelques mois qui ont passé, j'aurais dû l'écouter et juste me poser et réfléchir et je pense que les choses seraient venues à moi toute seule. C'était aussi très compliqué parce que j'avais la... En fait, je suis quelqu'un qui, on me croira ou on me croira pas, je m'en carre un peu l'oignon, mais je suis quelqu'un qui a trop de problèmes avec le mensonge. C'est-à-dire que mentir, trahir, ce sont des choses qui sont très compliquées pour moi, qu'on me le fasse ou que je le fasse. Imaginez-vous du coup à ma place dans cette situation. En fait, j'avais l'impression, parce que je disais tout à l'un et à l'autre, tout ce qui se passe, je le disais à l'un et à l'autre, et j'avais cette impression d'être ultra sincère dans les deux liens, mais les deux liens sont totalement différents et ça, enfin moi je trouve personnellement, chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y a des personnes qui entretiennent des relations à trois, etc. Mais moi je trouve que c'était beaucoup trop compliqué en fait de se dire un, faut en laisser partir un ou deux, je garde les deux. Ça se fait pas. Donc je sais que j'étais sincère avec les deux, mais c'était très compliqué à gérer. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, on était sur deux liens totalement différents, mais vraiment différents. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ouais, c'était compliqué et que j'aurais peut-être dû essayer de faire autrement. Et surtout, j'en ai pas parlé parce que on est dans une société où il y a des normes amoureuses, même si, comme je l'ai dit en introduction, pour moi, les relations amoureuses, les relations tout court, en fait, les relations familiales, les relations humaines ne sont pas censées avoir des normes, à part, je répète, des choses qui sont dangereuses, illégales et j'en passe. Mais il y a toute cette question de fidélité exclusive, d'exclusivité, de fidélité affective, de monogamie, qui sont les choses auxquelles moi je crois en plus. C'est-à-dire que moi je crois en une relation monogame. Je sais qu'il y a des gens qui croient au polyamour, etc. Et je pense que le temps que tu l'as pas vécu, ça peut être compliqué à comprendre et tout. Mais moi je suis pro-monogamie, je suis pro-fidélité, je suis pro-non-trahison et tout ça. Et du coup j'étais, en plus d'être en mode je culpabilise par rapport à l'image que je peux renvoyer, je culpabilisais tout seul dans mon coin. J'ai passé tellement de temps à pleurer et à me dire mais je suis une horrible personne, alors qu'en fait, malheureusement, ce sont juste des choses que je n'ai pas pu contrôler finalement. Et c'est ça la beauté aussi des sentiments, c'est que tu les contrôles pas et ça tombe dessus et tu dois composer avec et tu dois apprendre à faire avec, que tu le veuilles ou non. Maintenant, j'aimerais aborder un prochain point qui est justement quelque chose que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est la différence entre guillemets d'intensité entre les deux, parce que les deux relations n'étaient absolument pas égales, et c'est ça qui rendait la situation encore plus compliquée. Déjà la première, elle était terminée, mais j'avais toujours forcément des sentiments pour mon ex, avec qui je suis resté très longtemps, avec qui on a construit plein de choses, avec qui la relation était bien, juste elle s'est essoufflée, et j'avais aussi du coup des sentiments naissants pour cette autre personne qui faisait vibrer mon cœur comme pas possible, qui me donnait envie de rencontrer, de bouger, de voir, enfin vraiment quelque chose d'assez fou finalement. Et du coup, c'était pas égal. Et en même temps, il y avait cette voix aussi dans ma tête qui me disait, mais Rudy, c'est normal de ressentir ça pour la personne B. C'est le début, c'est une nouvelle personne, ça va être tout feu, tout flamme. Et quand le feu, il va s'éteindre, il va falloir réussir à l'entretenir. Est-ce que tu vas y arriver? Parce que ça, tu as réussi avec ta première relation, mais peut-être que tu n'y arriveras pas avec la deuxième. Et tout ça, c'était ultra complexe. Mon cerveau allait dans tous les sens, tous les jours, matin, midi et soir. Et en fait, je pense, et c'est pas méchant ce que je vais dire pour une personne ou pour l'autre, mais les sentiments n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que la personne qui m'a quitté, je pense que je ressentais pour celle-ci un amour beaucoup plus profond, stable, quelque chose qui était ancré en fait et qui aurait pu durer des années, construire un foyer, enfin vous voyez. Et l'autre personne, ce que je commençais à ressentir, c'était quelque chose de totalement inattendu, un peu plus brut, intense, tout feu, tout flamme. Et je pense que, en fait, pour moi, aujourd'hui, avec du recul, je pense qu'une relation amoureuse doit commencer avec de la passion parce que c'est toujours comme ça au début. Mais je pense que c'est quand ça retombe et quand tu essayes de construire quelque chose de stable, quelque chose de construit justement, qui doit
perdurer, sinon quoi, la relation ne fonctionne pas en fait. Et je trouve que du coup, ça m'apprend pas mal de choses sur moi, ça m'apprend sur mes besoins, sur ce que je veux, sur ce que j'attends d'une relation. Je me suis posé beaucoup de questions du coup. Alors, je dis pas que je suis avec l'une ou l'autre des personnes actuellement, mais je me posais la question de est-ce que je dois choisir la sécurité et quelque chose que je connais, quelque chose que je sais que je peux réparer, quelque chose que je sais qui peut fonctionner sur des années et des années, ou alors est-ce que je laisse tomber tout ça et je me barre pour voir la passion, quelque chose de mystérieux, d'inconnu, d'intense, etc. Tout en me disant, ça se trouve, dans 3 jours, c'est terminé parce que bah voilà, le feu il va s'éteindre et on pourra plus rien en faire en fait avec ces braises et ces cendres. Donc c'était assez compliqué, mais ce sont vraiment des questions que je me suis posées et des questions que je me pose encore à l'heure actuelle si jamais je suis confronté à une personne. Et au moment T, donc il y a quelques mois, c'est cette différence qui m'a aidé à faire un choix parce que je me disais, et c'est peut-être une erreur finalement avec du recul, mais je me disais que retourner dans quelque chose que tu as connu, bien que ce soit sécurité, stabilité, simple, de l'amour stable, si ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne fonctionnera plus jamais. Et je pense sincèrement à cette heure que c'est une erreur en fait, parce que je pense que, en plus, je suis quelqu'un qui ne jette pas l'éponge, qui répare les choses et qui se bat en fait pour les choses qu'elle veut. Et ici, je pense que bah, j'ai jeté l'éponge et que j'ai pas voulu réparer et que j'ai juste voulu tout casser. Et que je me suis dit, dans tous les cas, la nouveauté, ça pouvait être que mieux. Mais en fait, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et parfois, il faut peut-être essayer de réparer les choses plutôt que d'acheter un nouveau produit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que ça a été mon erreur. Mais là, on est des mois plus tard. Donc je parle avec beaucoup de recul. Sur le moment T, c'est pas quelque chose que je voyais. Alors, très rapidement, est-ce que j'en ai parlé aux personnes concernées? Oui, je l'ai dit il y a un instant et c'est quelque chose que je regrette pas du tout parce que je pense que un, j'ai été honnête avec tout le monde, que 2, tout le monde a donc pu composer avec les choses. C'est-à-dire que tout le monde a pu, enfin tout le monde, les personnes concernées, hein, ont pu se dire: «OK, là, il ressent ça, là, il ressent ça, là, il ressent ça. Au moins il est honnête avec nous, il nous cache rien. On n'est pas au courant des choses». Ouais, tout simplement, genre, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et c'est quelque chose qui, je pense, était essentiel parce que, bah, je vois pas comment est-ce que tu peux essayer d'avancer dans ce genre de situation si tu es même pas honnête avec, les personnes concernées. Donc j'ai vraiment essayé de l'être. Évidemment, comment ça s'est terminé? Alors, ça s'est terminé en plusieurs manières. Il y a eu des choix, il y a eu des moments de rupture, des moments de retrouvailles et cetera et cetera. Pour le faire très simple, au tout début, j'ai choisi la personne B en me disant: «C'est ce qu'il faut et faut que j'avance» et en fait, quand j'ai été dans ce choix, je me suis rendu compte que la personne A, me manquait, que je ressentais beaucoup de choses. Donc je suis, retourné vers la personne A en lui expliquant les choses encore une fois et en faisant ça, je me suis rendu compte que la personne B me manquait. Donc je vous le dis, c'était vraiment un fouillis et un brouillon et cetera et au final, j'ai choisi, la passion à la stabilité, j'ai choisi le tout feu tout flamme à la sécurité et aujourd'hui, j'ai pas envie de dire où ça en est et cetera. Mais j'ai fait ce choix-là à ce moment et c'est un choix qui, je pense, n'a pas été trop réfléchi, qui a plus été avec le cœur qu'avec la raison. Sauf qu'à mon âge et dans ce que je veux dans la vie aujourd'hui, je pense que je dois beaucoup plus réfléchir avec la raison qu'avec le cœur, même si je sais que le cœur a parfois raison, c'est pas tout le temps le cas. Et ce que ça m'a laissé en moi, au moment où je vous parle, c'est pas mal de regrets parce que j'aurais dû faire les choses différemment, j'aurais dû me poser et réfléchir, j'aurais peut-être dû plus discuter avec les personnes concernées, j'aurais dû aussi beaucoup plus penser à moi que penser aux autres, que penser au regard que je peux porter sur moi, que penser au regard qu'on peut porter sur moi. Et tout ça, ça fait que oui, aujourd'hui j'ai certains regrets, j'ai surtout appris beaucoup de choses, j'ai appris que je dois pas gérer les choses de la manière dont je les fais, que je dois vraiment faire en sorte, un, de me prioriser et deux, d'écouter plus ce qui se passe là-haut que ce qui se passe dans mon cœur. Et ce sont des choses qu'aujourd'hui, j'ai appris et qu'aujourd'hui me permettent un petit peu de composer en fait avec de nouvelles situations. Mais encore une fois, je pense que ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité. Par contre, justement, j'aimerais terminer
par vous dire un petit peu des choses que ça m'a appris sur l'amour avec un grand A. Premièrement, j'ai appris que l'amour peut être pluriel en fait, même si la société ne l'encourage absolument pas. J'ai appris que effectivement, on peut ressentir plusieurs choses pour plusieurs personnes avec des intensités différentes, mais ça arrive et ça existe et je pensais pas du tout que ça allait me tomber dessus un jour. J'aurais préféré que ça ne me tombe pas dessus, mais c'est arrivé et du coup, ça veut dire que ça m'a permis en fait de croire aux personnes qui disent qu'elles aiment deux personnes, qu'elles ont envie de vivre avec deux personnes, qu'elles ont envie d'être polyamoureuses, parce que c'est quelque chose que je ne croyais absolument pas et je pensais pas que ça allait m'arriver un jour, mais maintenant l'ayant traversé, même s'il n'y a pas eu de polygamie ou quoi, hein, il n'y a pas eu de polyamour, il n'y a pas eu tout ça, mais moi j'ai ressenti des choses pour deux personnes et du coup je pense que l'amour pluriel existe et que suivant les situations ça peut être plus simple euh, que plus compliqué à vivre, mais moi dans mon cas c'était très complexe. J'ai aussi appris, et ça je pense que c'est la plus belle leçon que je peux tirer de moi-même, que je sais être sincère même si la situation est compliquée, même si je suis tiraillé entre deux situations, entre deux choses, deux personnes, etc. J'ai appris de moi-même que je suis sincère et qu'on peut être sincère même dans des situations les plus compliquées. Tu peux être honnête avec toi et tu peux être honnête avec chacun, même si ça peut faire mal, que ça soit à moi-même ou à l'un ou à l'autre. Et je pense qu'inconsciemment aussi, c'était peut-être pour essayer de faire le choix autrement, c'est-à-dire qu'en étant sincère avec les deux, peut-être qu'au bout d'un moment, l'un des deux allait me dire non mais ciao, genre je fuis, tu vois, ça n'a pas été le cas. Et peut-être que ça aurait dû être le cas et que ça aurait pu m'aider, moi, à faire mon choix tout seul. Mais tout ça pour dire qu'on peut être sincère même quand une situation est compliquée. Et je pense sincèrement que l'honnêteté et la communication sont les meilleures choses dans les relations humaines. Et ici, je pense que ça me l'a prouvé. Et enfin, la dernière chose qui pour moi est une question que vous pouvez d'ailleurs vous poser. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre pause à ce podcast et essayer de vous la poser également. C'est très important de se poser cette question, je trouve. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'ai besoin d'être aimé? Parce que ça, c'est une question que je me suis posée avec le recul. C'est-à-dire que la personne A, est-ce que je l'aimais ou est-ce que j'avais besoin qu'elle m'aime encore? Et la personne B, est-ce que je l'aimais ou est-ce que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui est là, qui est nouveau et qui peut m'aimer? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé avec du recul. Alors, j'ai pas la réponse à cette question par rapport à cette situation actuellement, parce qu'il y a du recul et qu'aujourd'hui, je vous dirais que non, c'est moi qui aimais. Mais au moment T, peut-être que j'avais surtout besoin d'être aimé. Et je pense que c'est une question qui est super compliquée, mais qui en même temps résume tout cet épisode de podcast et résume tout ce que je vous ai dit ici. C'est est-ce que moi, j'avais besoin d'aimer ou est-ce que j'avais besoin qu'on pose sur moi un regard où fallait que je me sente aimé? Et ouais, ça fait mal. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que cette expérience, elle a été intense, révélatrice, imparfaite, mais que ça m'a appris pas mal de choses sur moi-même, pas mal de choses sur ce que je veux aujourd'hui et surtout sur qui je suis et sur les relations que j'aimerais avoir dans ma vie. Ce que j'en retiens maintenant, c'est que sur moi, comme je l'ai dit, je peux être honnête par rapport à une situation compliquée. J'ai fait des choix qui ne sont pas forcément les bons et aujourd'hui j'ai appris que je dois beaucoup plus me poser et réfléchir que foncer tête baissée tel un bélier. Et après vous me direz que les capricornes ont des cornes, donc peut-être pour ça. Ça m'a appris aussi pas mal de choses sur la complexité humaine. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Les choses sont bien plus compliquées. Rien n'est linéaire par rapport aux relations humaines. Et ça c'est quelque chose que j'apprends à mes dépens encore aujourd'hui, mais que je suis en train de comprendre de plus en plus. Et j'ai envie de terminer par vous poser une question, vous qui me regardez. Avez-vous déjà ressenti deux élans sincères qui tiraient dans deux directions, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, que ce soit pour plein de choses? J'ai hâte de savoir ce que vous avez pu vivre, de ce que vous pensez de tout ça, et j'espère qu'on ne va pas me juger à travers cet épisode, mais qu'on va juste se rendre compte que Rudy n'est pas aussi simple qu'il en a l'air et que les choses sont parfois très compliquées.
Voilà tout le monde pour ce nouvel épisode de Sans Artifice qui traitait littéralement d'intime et de moi-même. J'espère qu'il a pu vous plaire, vous permettre d'apprendre des choses sur moi, sur les relations humaines, sur les complexités des relations. J'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire sur Spotify et sur YouTube. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast pour le soutenir, de liker si jamais vous avez envie de voir le podcast se développer, de vous abonner à la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et aussi de rejoindre Sans Artifice sur Instagram. Il y a des petites choses qui se préparent, il y a des concours qui arrivent, il y a des posts quotidiennement, donc n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis de prendre bien grand soin de vous. C'était Rudy et on se retrouve dimanche prochain, 9h du matin, pour un nouvel épisode de mon podcast Sans Artifice.